Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la nouvelle version de Zoombox, donc la version 2.0 actuellement. Donc cette nouvelle version introduit pas mal de nouvelles fonctionnalités et au passage change complètement par rapport à l'ancienne version, surtout au niveau de son système de fonctionnement. Et il y en a pas mal d'entre vous qui ont été perdus, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc on va commencer par l'installation. Alors ici, j'ai une page HTML classique. Alors hop, elle se trouve ici avec un dossier JS qui contient normalement mes scripts. Et mon but, c'est que sur cette page, quand j'ouvre un lien, ça s'ouvre avec Zoombox. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger le script. Donc vous cliquez sur Download. Vous allez vous retrouver avec un petit dossier qui a un nom assez bizarre, vous vous en fichez, et vous déplacez ce dossier où vous voulez. Alors moi, pour une question de logique, vu que c'est un script JavaScript, je vais le poser dans mon dossier JavaScript. Voilà. Et ce dossier, vous le renommez en Zoombox parce que sinon, si vous le laissez comme ça, il va être quasiment impossible à appeler. Voilà. Ce que vous pouvez faire, l'autre technique, c'est directement utiliser GitHub pour récupérer la version. Comme ça sera plus simple à mettre à jour. Bon, vu que la méthodologie est un poil complexe, utiliser cette méthode, ça sera la plus simple, sauf si vous voulez participer. Donc maintenant, la seconde étape, c'est directement d'importer le JavaScript et le CSS directement dans notre page. Donc ici, j'ouvre ma page index.php où vous éditez n'importe quoi. Alors si vous êtes sur WordPress et vous éditez directement, vous pouvez le faire, on peut tout à fait utiliser Zoombox dans WordPress. Vous éditez votre thème et dans le header.php, vous allez insérer le script. Alors pour les scripts, vous allez sur le panneau How to Use et ici vous importez, vous copiez-coller en fait ces lignes-là. Donc les deux premières lignes sont pour importer le script. Vous pouvez le faire soit dans le head, soit juste avant la fermeture du body. Donc pour rester assez logique, je vais le mettre dans le head. Après vous adaptez suivant les cas. La première ligne, c'est pour importer jQuery. Donc si vous l'avez déjà importé sur votre site, vous oubliez cette ligne. Et là directement on importe depuis Google, histoire d'aller plus rapidement sur le chargement de script. Comme ça c'est Google en plus qui prend la charge. Et si votre utilisateur navigue sur d'autres sites qui utilisent la même version de jQuery, ce sera déjà en cache. Donc c'est plutôt sympa. Et ça évite d'importer un script en plus. Et ensuite ici, vous importez le script de JS, de Zoombox. Donc attention. Alors là, attention sur le chemin qui est indiqué là. Copiez pas, collez pas directement le code comme des gros bourrins. Si vous laissez ce chemin-là, quand vous allez essayer de l'ouvrir, évidemment, il ne va pas le trouver. Parce qu'il faut adapter suivant votre cas d'utilisation. Donc moi, il se situe dans un dossier JS, puis dans un dossier Zoombox. Donc ici, je mets directement JS/Zoombox. Et après, je fais la même chose, j'importe le style. Donc, hop, même étape. Et là, je mets JS/Zoombox. Donc encore une fois, vous adaptez suivant votre cas. Donc ça, avant, il suffisait de faire ça et tout fonctionnait. Après, on mettait des liens avec le rel Zoombox et ça fonctionnait. Alors ça, c'est fini, ça a changé. Maintenant, il faut initialiser à la main Zoombox. Alors pourquoi? Tout simplement parce que comme ça permet d'avoir plus de modularité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre sur autre chose que de lien avec le rel Zoombox. Donc ici, vous trouvez ce code juste après, vous le copiez-collez. Voilà, je vais vous l'expliquer tout de suite, vous inquiétez pas. Hop, je supprime cette ligne parce qu'elle sert à rien. Et voilà. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est tout simplement la fonction d'initialisation de jQuery. Ça permet, à l'intérieur de cette fonction, d'être sûr que jQuery soit chargé. Et le fait de mettre jQuery plutôt que $ ici, ça permet d'éviter les conflits si vous utilisez d'autres librairies comme MooTools ou Prototype et que vous utilisez jQuery en mode non conflict. Bon, peu importe, normalement, vous n'aurez pas ce problème si vous utilisez que jQuery, vous mettez ça. Et ici, vous avez la fonction de Zoombox. Alors, pourquoi là, donc là, elle a pas mal changé. D'abord, on utilise le sélecteur jQuery classique. Donc, c'est les sélecteurs, pour ceux qui ne connaissent pas jQuery, communs au CSS. Donc là, par exemple, ça veut dire que ça affectera le comportement Zoombox sur tous les liens qui ont la classe Zoombox. Donc ça, c'est le comportement par défaut, mais vous pouvez le changer. Si je prends le cas d'un blog WordPress, vous savez que WordPress met des classes par défaut. Si je prends cette page-là, vous voyez que par exemple sur les captions, il met des classes spécifiques. Par exemple ici WP Caption. Donc si par exemple vous voulez automatiquement que toutes ces divs s'ouvrent avec Zoombox, c'est très simple, vous mettez .wp caption A et tous les liens qui sont dans des WP Captions s'ouvriront avec Zoombox. Donc ça c'est un des avantages de cette nouvelle méthode. Et ensuite, cette fonction Zoombox, elle peut prendre un objet JavaScript qui précise les options. On va pas voir ça tout de suite, on va pas se compliquer la vie. Et tout de suite, une petite démonstration. Donc là, j'ai un lien YouTube et dessus, j'ai une classe Zoombox. Automatiquement, si je recharge ce lien, hop, il va charger la vidéo directement en utilisant Zoombox. Donc maintenant, comment personnaliser Zoombox? Vous allez voir, c'est grâce à ces options-là.
Alors ces options, vous les connaîtrez pas par cœur évidemment. Vous avez une page API et options, vous cliquez dessus et là vous avez la liste des options. Bon, c'est en anglais mais normalement c'est pas trop dur à comprendre. Et toutes ces options vous permettent de customiser l'apparence de Zoombox et son comportement. Donc par exemple ici, si je mets autoplay à true, automatiquement, dès que j'ouvrirai une vidéo, elle s'ouvrira elle s'ouvrira et elle se lira automatiquement. Une autre option, par exemple, je peux changer le thème. Donc il y a plusieurs thèmes préconçus. Donc là, Pretty Photo par exemple. Et automatiquement, maintenant si j'actualise ma page et que je reclique sur le même lien, vous voyez que l'apparence de la box a changé et qu'en plus la vidéo se lance toute seule. Donc bon, je vous laisse regarder les options, il y en a pas mal, il faut vraiment un peu tout essayer pour voir ce qui convient. Au niveau des thèmes, une petite précision, si vous voulez créer votre propre thème, ici vous pouvez mettre un nom qui n'existe pas encore, par exemple Zigouigoui, voilà, et automatiquement en fait ce que ça fera, si j'actualise la page, c'est que ça ouvrira une box, alors, bon, là vous voyez là une apparence un peu bizarre, mais en fait le thème c'est juste que ça met une classe sur la div ID Zoombox. Vous voyez ici ça met le thème Zigouigoui. Bon, c'est complètement con comme nom, je sais, mais ce qui fait qu'après dans le CSS de Zoombox vous allez pouvoir personnaliser. Donc ici, si j'ouvre vite fait le CSS, vous voyez que bon, vous avez les classes par défaut. Et si on descend, vous avez là par exemple tout ce qui concerne Dark Pretty Photo, ensuite tout ce qui concerne Simple Theme et ainsi de suite. Donc comme ça, vous allez pouvoir créer vos propres thèmes sans avoir à effacer les thèmes déjà préconçus. Et l'avantage par rapport à l'ancienne version, c'est que vous n'avez pas plusieurs CSS sur lesquels vous devez switcher. Voilà, donc ça c'est la première petite astuce, c'est les options. Un autre truc plutôt sympa, c'est qu'en plus de la classe Zoombox, vous allez pouvoir ajouter deux types de classes. D'abord, il y a le premier type qui va vous permettre de définir la taille de la boîte. Donc vous pouvez les définir par défaut dans les options, mais si par exemple cette vidéo, vous savez qu'elle a une taille bien spécifique, vous allez pouvoir la redéfinir à la volée, en mettant tout simplement une classe qui commence par W pour la largeur, et une classe qui commence par H pour la hauteur. Pourquoi? Parce que ça correspond en anglais à width et height. Voilà. Donc là, ça ouvrira une boîte en 800 par 450. Donc si je reclique sur ce lien, voilà, 800 par 450. C'est assez simple. Enfin, un autre petit truc au niveau des classes, c'est la possibilité de créer des galeries. Alors les galeries, c'était plutôt sympa. Et si vous regardez sur la page de démonstration, ici, si je prends ces premières images, vous voyez que quand je passe dessus, j'ai une galerie qui me permet de switcher entre les différentes images situées là. Et en plus, j'ai la possibilité d'aller à l'image suivante et précédente, soit en utilisant les petites flèches ici, soit en utilisant les flèches du clavier. Donc c'est plutôt sympa. Alors comment on met ça en place? Très très simplement, sur tous vos liens ici, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, vous mettez un mot-clé Z-Galerie, suivi d'un nombre qui désigne le numéro de votre galerie. Comme ça, vous pouvez avoir plusieurs galeries par page. Donc moi c'est Z-Galerie 1, et tous ces liens, je vais mettre la classe Z-Galerie 1. Donc attention, c'est en anglais, hein, galerie avec un Y. Et si j'actualise, est-ce que j'ai bien sauvegardé? Oui, vous allez voir, dès que j'ouvre ce premier lien, j'ai ma galerie qui se met en place. J'ai rien de plus à faire. Alors un petit point important sur les images qui se mettent en miniature, c'est les images des liens. Donc si vous avez des images en 3000 par 2000, ça sera des images en 3000 par 2000 qui seront rapetissées ici. Il n'y a pas d'autre méthode, je suis désolé. Donc ça peut mettre des plombs à charger suivant les cas. Ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas avoir cette galerie en bas, c'est mettre galerie à false. Alors je regarde les options parce que je suis plus sûr, ça fait un petit moment. Voilà, vous mettez galerie à false, ça laissera les boutons next et prev, mais ça enlèvera cette galerie-là. À vous de décider comment vous voulez gérer ça. Ensuite, un nouvel ajout, donc ça a été complètement repensé, c'est les méthodes publiques. Alors pourquoi? Il y en a pas mal d'entre vous qui voulaient par exemple fermer Zoombox depuis une iframe. J'avais adapté mon ancien code en rajoutant une fonction, mais c'était pas du tout bien conçu entre guillemets. Bon, ça se voyait pas au niveau du fonctionnement, mais au niveau du code c'était vraiment l'horreur. Là, même maintenant, vous avez trois méthodes publiques pour le moment, j'en rajouterai peut-être plus tard. Une pour fermer la boîte, donc c'est utile si vous êtes depuis une iframe, vous utilisez cette fonction-là. Donc un cas particulier, imaginons vous postez un formulaire, une fois que le formulaire est posté, vous avez envie de fermer la box, vous utilisez cette fonction-là, c'est plutôt sympa. Et ensuite, les deux autres vous permettent d'ouvrir soit du contenu HTML, soit un lien. Donc un lien image, iframe, n'importe quoi. Donc on va voir juste un petit cas d'utilisation par exemple pour ouvrir de l'HTML. Mais après la fonction open fonctionne de la même façon. Imaginons ici, j'ai tout un système de concours, peu importe, et j'aimerais bien que quand la personne charge la page, ça marque « Vous avez gagné !» Alors comment je fais ça? Très simplement, je fais $.zoombox.html, je mets le contenu HTML à afficher, donc vous avez gagné.
Voilà. Allez, je suis un fou, gagner, je le mets en strong. Voilà. En gras pour bien qu'on comprenne qu'on a gagné. Et ensuite, en second argument, ben, je mets les options. Et les options, ben, c'est les mêmes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc par exemple, ici, je vais mettre une largeur de 400, une hauteur de 200. Je peux préciser le thème que je veux. Donc ici, je vais mettre Pretty Photo parce que j'aime bien ce thème-là. Pretty Photo. Et voilà, après, bon, vous vous amusez, hein, vous pouvez mettre toutes les options que vous voulez. Donc là, je vais laisser ces trois options-là. Et automatiquement, ça, ben, dès le chargement de la page, ça lancera cette fonction qui va afficher ce contenu. Hop, mais s'il ne charge pas la bonne page, ça va pas marcher. Et là, vous voyez, hop, ça affiche ma petite frame avec vous avez gagné. Là, bon, cette utilisation est pourrie, j'avoue, mais ça peut être pas mal. Si par exemple, ben, vous avez envie de charger de l'Ajax et ensuite d'afficher ce retour Ajax avec une Zoombox, ben, vous allez pouvoir le faire. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez presque utiliser Zoombox comme une modal box. Avec cette fonction, vous désactivez à la limite l'animation animated de point false. Et là, par exemple, vous mettez votre contenu a bien été supprimé. Et en jouant avec le style, il y a moyen de faire des trucs plutôt sympas. Votre contenu a bien été supprimé. Voilà. Alors là, c'est animation plutôt à false. Donc vous pouvez mettre un peu des modal box, un peu comme celles qu'on voit sur Facebook. Ça peut très bien marcher comme ça. Donc voilà. Et de la même façon, ici, donc là, je vais directement utiliser l'inspecteur de Chrome. Je sais que c'est assez bourrin. Mais vous pouvez utiliser la fonction close pour fermer votre box. Alors si je retrouve où c'est... Voilà, si par exemple je veux fermer une Zoombox, ben, j'ai juste à faire $.zoombox.close. Et automatiquement, voilà, vous voyez, ça ferme Zoombox. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, là je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait comme fonctionnalité. Donc comme d'habitude, ben, ce projet se retrouve sur GitHub. Donc pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement, ben, vous pouvez aller sur GitHub, vous pouvez forker le projet et faire des pull requests si vous avez des petites fonctionnalités à rajouter. Hein. Je suis toujours preneur. Et si vous avez des problèmes, utilisez plutôt ce petit forum-là qui est dans GitHub, ça me permettra de suivre un peu les mises à jour. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez d'autres questions sur Zoombox et le fonctionnement, n'hésitez pas à les poster dans la rubrique Issues de GitHub.